Et on commence tout de suite avec ces rythmes scolaires. Bonsoir, docteur Sonia Scaillet. Alors, est-ce que 8 heures du matin, c'est trop tôt pour commencer l'école quand on est lycéen? Alors, il est certain que c'est trop tôt. Le lycéen, l'adolescent va dormir plus tard. Il va dormir plus tard parce qu'il ne ressent pas la fatigue et il n'a pas besoin d'aller dormir comme avant, quand il était plus jeune. Son horloge biologique est un peu décalée. À cause de la puberté, toutes ces hormones qui circulent font que la mélatonine, cette hormone qui nous donne envie de dormir, cette hormone est produite plus tard et en plus petite quantité. Donc, il va dormir plus tard pour des raisons, en tout cas en partie, physiologiques. Et donc, devoir se lever tôt va faire qu'il sera en manque de sommeil, en privation de sommeil. Et cette privation de sommeil va faire qu'il aura de la somnolence pendant la journée, qu'il aura des difficultés à l'apprentissage, qu'il y aura de l'absentéisme, qu'il y aura des retards. Et puis en plus, il y aura des répercussions psychologiques. Il va être de mauvaise humeur, il va être fatigué, il risque de se tourner vers des comportements dangereux. Ah ben donc ça peut expliquer bien des choses pour les parents qui nous écoutent. Donc commencer à 8 heures, selon vous, c'est une mauvaise chose? C'est trop tôt. Et une heure suffirait pour changer, ces difficultés? Bien sûr, peut-être même moins qu'une heure. Une étude est sortie il n'y a pas longtemps, qui a été publiée dans le Figaro, où les étudiants gagnaient 34 minutes de sommeil le matin. Ils dormaient 34 minutes en plus. Et juste ces 34 minutes ont permis de faire qu'ils avaient de bien meilleurs résultats scolaires. Ils avaient beaucoup moins de somnolence et donc ils avaient beaucoup moins d'absentéisme. Donc ces résultats sont mesurables et ce n'était pas une heure, c'était 34 minutes. Alors, bonsoir Bernard Rubien, vous représentez ici les parents de l'enseignement, les associations de parents de l'enseignement catholique et vous avez mené il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, une étude précisément sur les rythmes scolaires et notamment sur le démarrage de l'école le matin en vous questionnant aussi sur cette heure, 8 heures du matin, est-ce que c'est trop tôt ou pas? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une question qui préoccupait bon nombre de parents, en sachant que des écoles fixaient des horaires de classe et changeaient la fixation de ces horaires, et ça provoquait du remous dans certains endroits. Et donc, on s'est interrogé, et selon l'habitude que nous avons entendu beaucoup de personnes avant de prendre avis et de rédiger cette étude, de la publier, et il est apparu que le rythme biologique des adolescents ne correspondait pas tout à fait à l'horaire fixé pour le début de la classe, souvent 8h10, 8h20, 8h30, et qu'en plus, au début de la journée, le cerveau n'était pas prêt à une concentration intellectuelle maximale pour les apprentissages. Et par exemple, commencer la semaine, le lundi matin à 8h20, avec cours de maths à 8h20, pour des adolescents, c'est dire l'apprentissage, en tout cas le cours, ne va pas être imprimé comme il le serait si ce cours était donné à 10h30. Oui, alors peut-être rappeler, le début des cours en général le matin chez nous, c'est quoi? C'est 8h, entre 8h et 8h20 en général? Entre 8h et 8h30, il y a certaines écoles qui commencent plus tard, mais plutôt ça... La moyenne en tout cas c'est autour de 8h. 8h15, 8h20, enfin c'est... Oui, alors Sonia Scaillet, vous voyez pas mal de parents défiler dans le service dont vous vous occupez, à l'UDERF, qui ont des enfants ou des ados avec ce type de problème, les problèmes que vous décrivez? Alors, effectivement, on a quand même pas mal de parents très inquiets parce que leurs enfants ne parviennent pas à gérer le rythme scolaire, s'endorment en classe et se posent des questions. Est-ce que ces enfants ont des problèmes de sommeil ? Parce qu'ils dorment en classe, parce que les professeurs trouvent que vraiment ça ne va pas. Et donc, ils viennent avec la question, est-ce que vraiment cet enfant a un problème de sommeil? Et puis finalement, quand on creuse, on voit que ce n'est pas un problème de sommeil, c'est un problème de rythme de sommeil. Ouais, et il ne suffirait pas d'aller dormir une heure plus tôt, c'est pas aussi simple que ça. Alors,
Si c'était si simple, maintenant, aller dormir 1 heure plus tôt, s'il n'est pas fatigué, on ne va pas changer l'horloge biologique. C'est comme ça, il n'est pas fatigué. Ceci dit, il faut quand même bien parler aussi de tout ce qui est écran, de tout ce qui est pression sociale de l'adolescent qui a besoin de communiquer, de regarder ses films sur YouTube, qui a besoin d'utiliser son GSM à toute heure, à tout moment. C'est vrai que ça aussi joue et qu'il va dormir plus tard parce qu'il y a cette pression sociale. Effectivement, il faut une hygiène de sommeil. Et ça, on en parle très peu et peu de personnes comprennent le sommeil. Bernard Rubien, est-ce que la conclusion de votre étude, finalement, c'était qu'il fallait du coup adapter les rythmes scolaires ou en tout cas les horaires du matin? Et les rythmes scolaires sont d'ailleurs un des éléments qui a été discuté dans le cadre du pacte d'excellence. Oui, concernant la modification de la structure de la journée, nous l'avons présenté donc en 2015, mais si au moment de la sortie de notre étude, il n'y a pas eu grand débat, au moment où il a été dit dans la presse que ça faisait partie des points abordés dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, il y a eu des réactions très vives. Et donc aujourd'hui, nous ne demandons plus... Très vives et négatives, vous voulez dire? Oui, négative. Et notamment du fait que, en fin de journée, il y a beaucoup d'activités que les enfants et les adolescents ont. Et les retarder d'1 heure, ça bouscule beaucoup de choses. Mais aussi un argument auquel nous n'avions peut-être pas immédiatement pensé, c'est que la vie professionnelle des parents ne va pas reculer d'1 heure. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, on commence vers entre 8h et 9h. Certaines ont peut-être des possibilités d'avoir des horaires plus souples, mais grosso modo, on dépose les enfants à l'école et on va au boulot. Et on arrive à temps au boulot. Et donc, ça veut dire que cette proposition-là est enterrée? Donc, en tout cas, la question des rythmes de la journée n'est plus d'actualité aujourd'hui. Voilà. Mais qu'il y ait une réflexion sur comment on organise la grille horaire, quel cours on va mettre en tout début de matinée, en fin d'après-midi, sont des choses qui peuvent être quand même réfléchies, même en gardant le cadre actuel. Oui, et on va y revenir d'ailleurs sur comment adapter finalement la journée, mais peut-être juste une réaction, M. Scaillet, est-ce que dans le milieu médical on peut le regretter, ça, que ce soit même plus aujourd'hui un sujet de discussion? C'est dommage, effectivement, pour le bien-être de l'enfant, je pense qu'il faut penser à ses rythmes biologiques, il faut prendre sa réalité en compte, et on n'est pas du tout là. On ne le prend pas en compte. En Île-de-France, en tout cas, la présidente d'Île-de-France a fait une demande au ministre de l'Éducation nationale en France pour pouvoir tenter cette expérience de retarder les horaires. On va voir s'ils le font, c'est pas encore fait. Néanmoins, vous dites qu'il y a moyen, malgré tout, d'aménager les horaires de cours pour faire en sorte que le matin, on ne commence pas directement avec un cours trop difficile à intégrer. Voilà, je pense que les écoles peuvent essayer de tenir compte de cette dimension-là. Évidemment, ce n'est pas simple quand on a à construire l'horaire de beaucoup de classes avec 80 professeurs. Il se peut qu'on doive commencer quand même un matin en première heure avec des mathématiques. Mais il faut essayer quand même, au moment de construire les horaires, de penser à ce rythme biologique et au fait que le jeune, l'adolescent, n'est pas totalement disponible à 8h30 pour des apprentissages très importants. Ouais, mais est-ce qu'on en tient vraiment compte, ça, aujourd'hui, dans l'organisation des cours, dans les établissements scolaires? Je ne pense pas que ce soit, en tout cas, de manière très générale, une préoccupation majeure dans l'organisation des grilles horaires. Et ça, je ne pense pas. Parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu sur aussi le travail des enseignants. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on construit un horaire. Mais si les écoles pouvaient en tenir compte, ce serait une amélioration à notre sens, certaine. Sonia Scaillet, vous me disiez en préparant cette émission que vous avez justement attaché une importance à ce début de journée pour vos enfants.
Et vous avez trouvé une école qui vous permettait. Ça, c'est au point de vue personnel, hein. J'étais vraiment très, très, très contente que mes enfants puissent fréquenter cette école-là, parce qu'elle commence à 8h45. Et donc ça, c'est un choix délibéré que vous avez fait. C'était un des J'ai eu la éléments, en chance de tout cas, pouvoir qui a débouché sur ce choix. Voilà. Le fait que ça puisse Certainement. commencer plus tard. Ah oui, donc il certainement. existe quand même des écoles Oui. parce que vous, c'est 8h45, c'est ça? 8h45. Ouais, donc il y a quand même des écoles où Oui, les cours démarrent et vous voyez les effets bénéfiques sur vos Alors, enfants. je ne sais pas comparer, parce que, voilà, ils ont toujours été à l'école et commencé à 8h45, donc je ne peux pas vous dire, mais le fait est que des études montrent, et il y a plus qu'assez de données maintenant, que quand les cours commencent trop tôt, il y a plus d'absentéisme et il y a plus d'échecs et plus de retard. Et je pense que si on peut faire quelque chose pour que l'enfant se sente bien dans son milieu scolaire, l'enfant n'a pas envie d'être en retard, hein, et donc qu'il puisse assimiler les matières, qu'il puisse être dans un état qui lui permet d'être à son meilleur, je pense qu'il faut le faire. Voilà. Bernard Rubien, la France, on le disait, n'a pas encore mis cette expérience à exécution. C'est une demande qui était faite dans une région de France. Néanmoins, si elle le faisait, pourquoi est-ce que ce qui serait possible en France ne l'est pas chez nous ? L'organisation de la vie professionnelle en France, et particulièrement en Île-de-France et dans la région parisienne, est un peu différente. La vie professionnelle commence plus tard, on prend les repas plus tard, voilà, c'est des questions vraiment qui traversent profondément la société. Il suffit de prendre comme exemple les JT du soir à la télévision. Chez nous, c'est plutôt 7h30, 7h30. En France, c'est 8h et pas avant. Parce que, voilà, il y a les grandes chaînes de télévision, c'est 8h. Donc vous dites la société n'est vraiment pas faite aujourd'hui pour cette adaptation. Je ne dis pas qu'elle n'est pas faite, elle n'est pas organisée en tout cas pour permettre au niveau de l'école ce genre de préoccupation. Donc pas pour tout de suite, néanmoins pour ce qui est des rythmes scolaires à l'échelle de l'année, là les discussions sont toujours en cours. Oui, la Fondation Aura Besoin a mené une étude de faisabilité sur ce rythme annuel de 7 semaines de cours, 2 semaines de congés qui permettent un vrai repos pour reprendre des apprentissages. Il y a une étude de faisabilité qui a été produite. Il faut voir comment on va poursuivre avec les conclusions et les questions qu'elle a soulevées. Très bien, on verra tout ça. Alors, merci en tout cas à tous les deux pour vos éclairages et pour vos indications.